Merci. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Josué, chapitre 24. On va commencer du verset 14 au verset 15. Donc, le livre de Josué, dernier chapitre, chapitre 24. On va débuter verset 14 et verset 15. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, on voit que Josué avait réuni les anciens des 12 tribus d'Israël et plusieurs aussi de chacune de ces tribus, tous ceux qui ont pu se présenter devant lui au lieu où il les avait convoqués. Et on voit il dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » On va faire une pause ici. Donc, pour comprendre un peu ce qu'on vient de lire ici, on voit que Josué avait passé de sa jeunesse à sa vie d'adulte sous la tutelle de Moïse, comme vous le savez, dans le désert. Josué avait été éduqué par Moïse selon les voies de Dieu, et on voit aussi que il restait souvent dans la tente d'assignation après que Moïse en sort, de sorte que même l'Éternel le préparait pour le rôle qu'il avait pour lui par la suite. On sait que lorsque Moïse est mort, lorsque Dieu le rappelait à lui, et que Josué a été mis à la tête du peuple, il a passé aussi une grande partie de sa vie à conquérir la terre promise à la tête du peuple d'Israël. Il a vu au fil de ses conquêtes les différentes tribus qui prenaient possession de leur territoire, pour certaines d'entre elles, prendre des mauvaises décisions. Des décisions qui allaient à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Pas toutes les tribus, bien sûr, n'ont fait cela, mais certaines l'ont fait. Certaines l'ont fait en décidant de garder en vie les peuples que Dieu avait dit de dévouer par interdit, en les gardant en vie au milieu d'eux et leur attribuant un tribut à payer, mais en les gardant en vie. Josué a vu cette dérive, il a vu ces choses. Et il a vu également le peuple, du moins certaines tribus, commencer à dériver dans leurs pratiques et à servir les idoles tout en servant l'Éternel en même temps. Josué a vu ces choses. Et la conquête s'est achevée. Et là, Josué était à la fin de sa vie, dans cet endroit qu'on lit. Et là, Josué trouvait bon, par l'Esprit de Dieu qui l'animait, de remettre le peuple face à ses choix et de leur dire, prenez position aujourd'hui. Qui voulez-vous servir? Voulez-vous servir les dieux de vos pères en Égypte? Voulez-vous servir les dieux que certains d'entre vous ont commencé à adopter dans ce territoire qu'on a conquis par ces différents peuples? Ou voulez-vous servir l'Éternel seul? Et Josué, face à ses choix, face à ses prises de position, leur donne sa propre position à lui, comme nous le savons. Lui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour vous autres, je ne sais pas, mais pour moi, mon choix est fait et mon choix est clair. Voici le choix que j'ai fait. On voit que, quand on lit la suite,
Certainement que le peuple a été frappé de se faire mettre dans leur face ce genre de prise de position-là. Mais on voit que qu'est-ce que le peuple fait? Quel choix le peuple a-t-il fait? Si on continue notre lecture du verset 16 jusqu'au verset 22, on voit que le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Pourtant, certaines tribus, certains avaient commencé à faire cela. Mais on voit qu'ils ont été saisis par le choix qu'ils se sont fait mettre dans leur face. La prise de position devant laquelle ils se sont fait placer, ils ont resté saisis. Et là, tout d'un coup, ils ont dit, ben non, on veut pas abandonner Dieu. On voit que, il est dit au verset 17, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux de ces grands prodiges, qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu duquel nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Et le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. On va arrêter ici. Parce que par la suite, là, il leur dit, ôtez le mal, ôtez les dieux du milieu de vous, ôtez le mal du milieu de vous, etc., etc. On se voit vrai ça à quoi? On voit ici que les décisions qu'ils avaient prises allaient amener, bien sûr, leur lot de conséquences éventuellement. Pourquoi Josué les avait-il amenés devant cette prise de position brutale? Pourquoi les avait-il ramenés là? Mais c'est parce que Josué était conscient que leur décision allait impacter non seulement eux, mais allait impacter également leurs enfants et leurs petits-enfants plus tard. Il était conscient que ça allait avoir son lot de conséquences, ces décisions qu'ils avaient prises. Le fait d'avoir laissé certains peuples païens habiter au milieu d'eux, ben Josué savait que ça allait devenir une influence, comme Dieu leur avait dit auparavant. Ça allait devenir une épine dans leur côté. Ça allait constamment les agresser et ça allait éventuellement les influencer dans leur servitude envers Dieu, dans leur dévotion. On voit qu'ici, ils prennent position. Ils disent non, on veut servir Dieu. Oui, on va éliminer des idoles. Oui, on va remettre notre cœur à Dieu. Et frères et sœurs, savez-vous quoi? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné que la Bible nous dit. Faites juste écouter, si on lit pas tellement plus loin dans un autre livre, il nous est dit quoi? Il nous est dit que le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Ça a fonctionné. Cette prise de position a été bénéfique pour eux. Ils ont remis leur cœur à Dieu, se sont remis dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Ils ont servi Dieu avec fidélité, ils ont laissé les idoles de côté, et ils ont demeuré fidèles selon leur engagement. Ils sont demeurés fidèles pendant toute leur vie, et la vie aussi des anciens par la suite après Josué. Mais, qu'est-ce qu'il nous est également dit? Il nous est également dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une nouvelle génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Vous voyez ça dans Juges, chapitre 2. J'ai lu le verset 7, et ensuite j'ai lu le verset 10 et le verset 11. Donc, on voit, frère, ça quoi? On voit que leur prise de position les a ramenés à Dieu seul. Mais malheureusement, les décisions qu'ils avaient prises ont impacté non seulement eux, mais ils ont impacté leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce que leurs enfants et leurs petits-enfants
eux ont continué à demeurer sous l'influence des peuples qui habitaient au milieu d'eux. Eux qui n'avaient pas vu de leurs yeux tout ce que Dieu avait fait pour son peuple en Égypte et à la sortie d'Égypte, etc. Et on voit que eux, malheureusement, ont dérivé. Eux, malheureusement, ont adopté les idoles et se sont éloignés de Dieu. Vous savez, les décisions qu'on prend, on n'est pas conscient à quel point qu'elles peuvent engendrer des conséquences. Elles peuvent engendrer des conséquences non seulement pour nous, mais pour ceux qui sont autour de nous. Et ça, on en prend moins garde, parce que souvent, on s'arrête à nous. Souvent, on se dit, ben, c'est moi qui va payer pour, ou c'est moi qui va subir. Mais on s'arrête rarement à dire, hey, ça se pourrait-tu que mon enfant, ou mes petits-enfants, si on a des petits-enfants, eux aussi subissent, ou eux aussi aient des répercussions de mes choix. Ça se peut-tu? On s'arrête moins souvent à ça. On voit que cette situation ici, tristement, nous démontre que oui. Nous démontre que oui. L'exemple qu'on laisse en tant qu'enfant de Dieu, les choix qu'on fait, sont vus par plusieurs. Comme l'auteur d'Hébreux nous disait, on est environné d'une grande nuée de témoins, si vous vous souvenez. L'auteur aux Hébreux nous dit ça. On voit que eux ici, ils avaient pourtant été avertis de ces choses. Et comment avaient-ils été avertis de ces choses? Si on recule dans Deutéronome 30, si on recule ensemble dans Deutéronome, chapitre 30, comment avaient-ils été avertis de ces choses? Parce que quand que Moïse vivait encore, et que Moïse les a préparés à conquérir la terre promise, Moïse, par l'Esprit de Dieu qui l'habitait, leur a manifesté qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir, des choix qu'ils avaient à faire, qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir. On voit dans Deutéronome 30, versets 15 à 20, passage clé pour eux, où il est dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. Pourquoi disait-il cela? À cause que si on lit le chapitre 30 au complet, on voit, et précédemment si vous le désirez, mais on voit au chapitre 30 que Moïse leur fait un bilan. Dans les temps précédents, les chapitres précédents, il leur présente le bien, les bénédictions. S'ils servent Dieu, voici toutes les bénédictions qui vont les accompagner. Et ensuite, il leur donne toutes les malédictions qui vont les accompagner s'ils ne servent pas Dieu. Et au chapitre 30, il leur fait un bilan de toutes ces choses. Et il dit, Dieu vous demande pas l'impossible. C'est tout près de vous ce que Dieu vous demande. Mais on voit que là où on lit, c'est la fin du bilan. C'est la fin, un peu, de la récapitulation de toutes ces choses. Il dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il dit, car je te prescris, verset 16, aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dans lequel tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu ne te laisses point, si tu te laisses entraîner, à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel jurait de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, qu'avant qu'ils franchissent le Jourdain, Dieu, par son serviteur, les avait avertis. Il les avait avertis. Leur avait donné la bénédiction, la malédiction, il les avait avertis. Vous allez faire face à de nombreux peuples. Et je vous prescris, dévouez-les par interdit. Dévouez-les par interdit, de peur qu'ils ne vous influencent. Vous savez, frères et sœurs,
un message que l'Esprit m'a donné de prêcher il y a longtemps, et peut-être que l'Esprit me donnera de le ramener éventuellement, c'est comment que la conquête de la terre promise, c'est une image spirituelle pour démontrer un peu comment que c'est une conquête de notre personne, dans le sens que quand on vient au Seigneur, on a tout le territoire à prendre possession. On a notre cœur, Dieu veut changer notre cœur et Dieu veut y enlever ce qui n'est pas de lui et tout. Et toute cette conquête de la terre promise, spirituellement, est une image de la conquête du cœur d'un chrétien. Comment que le Seigneur veut tout notre cœur et comment que c'est une conquête d'une vie quotidienne de se conformer aux voies du Seigneur. À partir du temps qu'on vient à lui et par la suite. Il y a une grande image spirituelle à faire dans ces choses-là. Peut-être que l'Esprit me redonnera éventuellement de prêcher ce message-là. Parce que ça fait longtemps. Mais on voit ici que spirituellement, frères et sœurs, oui, pour eux, c'était physique. Mais spirituellement, pour nous, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce matin dans toutes ces choses, c'est que Dieu, à partir du temps qu'on lui a donné notre vie, qu'on est venu à lui, Dieu nous a donné des prescriptions à suivre. Dieu nous a donné des conseils. Dieu nous a donné des voies parfaites. Il nous a donné ses commandements. Il nous a dit, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et frères et sœurs, toutes ces fois où nous avons pris position pour Dieu, c'est la bénédiction, c'est merveilleux. Mais toutes ces fois où nous avons négligé, par nos choix, nous ne sommes pas conscients des répercussions que ça aurait pu avoir, ou que ça l'a eu, ou que ça va avoir. Sur nous, premièrement, mais aussi sur nos enfants, sur nos petits-enfants, etc. Mais on voit que Dieu leur avait montré la voie qu'ils devaient suivre. Pourquoi? Parce que c'est la façon d'agir de Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu qui avertit toujours avant. Et parfois longtemps avant. C'est nous qui oublions. On voit que David, dans un psaume, faites juste écouter, David disait cela dans un psaume. David disait ceci, il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Il conduit les humbles dans la justice et il leur enseigne aux humbles sa voie, il dit. Et plus loin, il dit ceci, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous voyez ça dans le psaume 25, j'ai lu le verset 8, le verset 9 et le verset 12. Lorsque des choix s'imposent, lorsque Dieu voit qu'on pourrait dériver, Dieu attendra pas qu'on dérive pour nous avertir. Dieu voit les choses d'avance. Comme vous le savez, mercredi passé, Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu voit les choix qu'on va faire à l'avance. Il sait qu'est-ce qu'on va faire. Il sait si on va virer à gauche ou si on va virer à droite. Façon de parler, là. Et dans toutes ces choses, Dieu prendra toujours le soin de nous avertir. À travers nos lectures quotidiennes, à travers une méditation, à travers la prédication qui est donnée, à travers un frère ou une sœur dans une conversation. On ne sait jamais de quel bord Dieu va nous avertir. Mais si on porte attention, si on est sur le radar, comme on dit en bon québécois, ben, on peut détecter que Dieu nous avertit. On peut détecter, oui, cette parole-là, c'est pas une parole comme les autres. Elle ressort. Soit dans notre lecture, soit dans une prédication, le pasteur dit quelque chose, puis dans tout le message, là, il y a un point qui ressort, puis qui vous garde, reste à l'esprit, qui reste collé. Oh, Dieu veut me dire quelque chose de particulier à propos de ça. D'une façon ou d'une autre, Dieu va nous avertir. Parce que Dieu est comme ça. Dieu montre aux pécheurs la voie qu'il doit suivre. Mais quelle décision prendrons-nous dans ces choses? C'est ce qu'on voit un peu ce matin, à travers de l'exemple du peuple d'Israël. Les décisions qu'ils ont prises les ont impactés eux et ont impacté leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont eu des positions à prendre parce que Dieu nous ramène à l'ordre éventuellement. Éventuellement, Dieu nous ramène à l'ordre. Éventuellement, Dieu nous ramène à nos choix. Et Dieu nous dit, prends position aujourd'hui. Cesse de broncher des deux côtés. Cesse de faire ci ou de faire ça. Prends position pour moi. Et tu seras béni. On voit, frères et sœurs, que
les choix qu'ils ont faits ici, l'avertissement qu'ils ont eu, si on suit la chronologie des choix qu'ils ont faits qu'on a vus dans Josué 24, prise de position, les a suivis beaucoup plus loin que ça. Voyons-le ensemble dans 1er Roi 18, autre endroit que vous connaissez bien, mais qui démontre comment leur choix les a suivis longtemps. 1er Roi, chapitre 18. Si on lit verset 20 au verset 22. Premier Roi, chapitre 18, verset 20 au verset 22. Où il nous est dit que Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. On va arrêter ici. Trouvez-vous que ça a un air de déjà vu ce qu'Élie dit? Trouvez-vous que ça fait écho à quelque chose que Josué leur avait dit précédemment? Pourquoi? Parce que les décisions qu'ils avaient prises précédemment, même plusieurs générations plus tard, avaient encore les mêmes répercussions. Parce qu'au moment où on lit ici, là, ça fait aux alentours de 400 ans que Josué leur a parlé. Aux alentours. Ça fait longtemps. Mais on a encore les mêmes répercussions. On a encore les mêmes répercussions. Pourquoi? Parce que les peuples qu'ils avaient laissés vivre étaient toujours au milieu d'eux. Ils n'avaient pas disparu. Et l'influence qu'ils faisaient était toujours là. Ça aussi, ça n'avait pas disparu. Et on voit ici au mont du Carmel que même le roi qui était à ce temps-là, Achab, tellement influencé qu'il avait pris une femme parmi ces peuples que Dieu avait dit, vous ne prendrez pas de femme et vous ne vous allierez pas à ces peuples-là. Jézabel, connaissez bien la tristement célèbre Jézabel, qui influençait son mari vers l'idolâtrie. De sorte que c'était les idoles qui régnaient dans le pays. Foule innombrable de prophètes, innombrable, oui, il était nombrable, mais il était beaucoup. 850 prophètes de Baal et d'Astarté ensemble. Et un seul prophète de Dieu, Élie. On voit, frères et sœurs, à travers ces choses, que Élie les ramenait encore à prendre position. Élie ramenait encore le même message qu'aujourd'hui. Prenez position pour Dieu. Choisissez Dieu. Vous savez ce qui s'est passé quand vous lisez la suite. C'est un endroit assez, je dirais, qu'on revient assez souvent. Vous savez que Dieu s'est manifesté avec puissance à travers du feu du ciel. Le peuple a reconnu que l'Éternel était Dieu à travers cette démonstration de puissance que Dieu leur a faite. Et on voit que le peuple a pris position en permettant la mise à mort de tous les prophètes de Baal et d'Astarté qu'il y a tués. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ces choses? On voit que la bénédiction est revenue dans le pays. La pluie qu'ils attendaient depuis plus de 3 ans, parce que c'était la famine dans le pays, elle est revenue. Toutes ces choses, frères et sœurs, spirituellement, elles nous parlent. Lorsqu'on dérive des voies de Dieu, viendra toujours le malheur d'une façon ou d'une autre, tout le temps. Et peut-être en viendrons-nous à se poser des questions, pourquoi ça va si mal? Pourquoi ça allait bien, puis maintenant ça va plus bien? Sondons nos voies. Sondons nos voies. Et lorsqu'on reconnaît qu'on a à prendre position pour se ramener vers Dieu, sachons que si nous prenons cette position, Dieu ramènera la pluie. Si vous voyez l'image. Parce que la pluie est symbolique de bénédiction dans la parole de Dieu. Et la famine, symbolique de malheur, de temps difficiles. Dieu ramènera la bénédiction. La pluie retombera. Pourquoi? Parce qu'on aura fait ce que Jésus avait dit un jour à Marthe à propos de Marie. Et là, oui, vous allez dire, ils sont loin.
Mais qu'est-ce que Jésus avait dit un jour à Marthe à propos de Marie? Il avait dit, une seule chose est nécessaire, Marie a pris la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous vous souvenez de ça? Dans Luc 10, verset 42. La bonne part, c'est de prendre position pour Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous remarquons, lorsque nous prenons cette bonne part, excusez-moi, nous remarquons que la bénédiction va toujours suivre par la suite. Si elle n'y était pas, elle va suivre. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Dieu montre au pécheur la voie qu'il doit suivre. Dieu l'avertit d'avance des choix qu'il doit faire, d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, comme il a été dit à Job, comme il lui a dit à Job, l'homme n'y prend point garde, trop distrait, trop préoccupé, etc. Mais Dieu va toujours parler d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on ramène notre esprit sur ces choses, qu'on prend position pour le Seigneur, la bénédiction va suivre par la suite. Mais parfois, on est ramené par Dieu face à ses choix et on doit prendre position pour le Seigneur. David, dans ses psaumes, nous a parlé de ses propres choix avant qu'on conclue. David nous a parlé de ses propres choix, lui. Et faites juste écouter qu'est-ce que David disait par rapport à ces choses. Faites juste écouter qu'est-ce que David disait par rapport à ces choses. David disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Question qu'il posait à lui-même, on pourrait dire. En se dirigeant d'après ta parole. Oui, il parlait à Dieu. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche, disait David, de tout mon cœur en parlant à Dieu. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et plus loin, il disait, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 119, en passant. J'ai lu du verset 9 au verset 11. Et ensuite, j'ai sauté du verset 29 jusqu'au verset 32. Qui démontre, frères et sœurs, que la bonne part, pour faire un lien avec ce que Jésus avait dit à Marthe à propos de Marie, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de choisir les voies de Dieu et de suivre ses commandements. Parfois, nous allons devoir réaffirmer nos positions. Et si nous le faisons, ce sera bénéfique pour nous. Dieu amènera la bénédiction suite à ces choses. Comme il l'a toujours fait dans les temps anciens et qu'il le démontre à travers sa parole, dans tous ces exemples qui nous ont été laissés, comme il est dit, tous ces exemples qui nous ont été laissés pour notre instruction. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans ces choses. Pourquoi? Parce que la vie va, il y a des événements qui surviennent, il y a des choses qui arrivent, on prend des choix. Dieu nous avait avertis d'avance, on s'en rend parfois compte après, parfois on s'en souvient avant. Et dans ces choses-là, on s'imagine pas que nos décisions, quel impact qu'elles auront, mais nos décisions ont des impacts sur nous. Ils ont des impacts sur nos enfants. Et, comme je le répète, pour les petits-enfants, pour ceux qui en ont. Et on n'est pas conscient à quel point ça peut aller loin. Ici, on a vu ce matin, à travers les Écritures, que Dieu les avait avertis. Ils ont fait quand même. Bien des années plus tard, ils ont dû être mis face à leur choix. Et 400 ans plus tard, c'était toujours pas réglé. Ils ont dû encore se faire mettre face à leur choix. Parce que c'est comme ça. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans la grandeur de sa patience, va continuer à réitérer ses avertissements, ses conseils, etc. Et il nous demande, il nous exhorte avec amour de les écouter. Parce que sa bénédiction, il va la faire suivre dans ces choses. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans ce sens, tournons ensemble dans Philippiens chapitre 1. Prière de l'apôtre Paul pour cette église, cette belle église qui était l'église aux Philippiens. On va conclure là ce matin. Ce que l'Esprit a voulu nous donner. Dans Philippiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Philippiens, chapitre 1, versets 8 à 11. L'apôtre Paul disait, car Dieu m'est témoin
que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, qui s'en vient bientôt d'ailleurs. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.